fait, je sais pas si vous réalisez à quel point ça me fait plaisir de me rasseoir devant ma caméra pour vous sortir une nouvelle vidéo. Parce que ça fait longtemps. Intro. Yo les gars, j'espère que vous allez bien parce que moi ça essaie d'aller. Ça fait 3 longues semaines, je n'ai rien posté sur YouTube, mais il y a des raisons pour justifier mon absence. Déjà, il y avait le mouvement Black Lives Matter, c'est un mouvement qui nous concerne tous, donc du coup je ne me voyais pas être présent sur les réseaux sociaux à ce moment précis là. Et aussi pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'avais quelques raisons perso qui faisaient que je ne pouvais pas être vraiment présent sur les réseaux, donc je m'excuse vraiment pour ça. Mais I'm come back, my comeback, yes, I'm come back. Donc vraiment merci à toutes les personnes qui se sont inquiétées. J'ai reçu plein de messages sur Instagram, des gens qui me demandaient où j'étais, pourquoi je ne postais plus de vidéos sur YouTube. Merci à toutes ces personnes-là qui se sont inquiétées. Vous avez eu des réponses à vos questions, je vous ai directement répondu sur Instagram. Mais j'espère que je vais voir ma vidéo là sur vos stories. C'est un avertissement. Merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où en mode je vais réagir à mes anciennes photos. Mais vraiment des anciennes photos. En gros, j'étais en train de trier les photos dans mon téléphone et je suis tombé sur certaines photos. Je me suis dit, moi aussi, hein? J'avais quoi à l'époque? Donc en gros, là, je vais vous montrer certaines photos et je vais réagir directement à ces photos-là. Donc il y a des photos de quand j'étais petit. Il y a des photos de quand j'étais swagger. Oui, parce qu'il faut noter qu'il y a eu cette transition-là. J'étais swagger comme vous tous. Il n'y a pas un qui va me dire qu'il n'a pas été swagger. J'étais swagger comme vous. Donc, il y a des photos de cette période-là encore que moi, je n'étais pas swagger. J'essayais. Voilà. Donc, en gros, voilà, vous connaissez déjà pratiquement un peu c'est quoi le déroulé. J'ai toutes les photos sur mon téléphone. Je vais regarder les photos là. Je vais vous mettre ça là. Et je vais réagir. So, let's go. Vous qui ne parlez pas anglais là, mon so, que je vais dire so, let's go. C'est pas le so où on met loin. Non, c'est un mot en anglais. So, let's go. Parce que je sais qu'il y a plein de cadavres là qui ne comprennent rien en anglais. Faut pas qu'on se mente. So, let's go. Je ne sais pas ce que ça veut dire réellement, mais je sais que tu peux utiliser ça avant tout ce que tu veux dire. So, let's go. Du coup, j'ai essayé de classer les photos de la plus ancienne à la plus récente. Je ne me souviens plus exactement de l'âge que j'avais sur les photos ni de l'année. On va faire avec. Bon, alors la première photo que j'ai, c'est une photo de moi quand j'étais tout petit. Je pense que là, je passais de la petite section à la moyenne section, si je ne dis pas de bêtises, ou de la moyenne section à la grande section. Je ne sais même plus, moyenne section, grande section, ça correspond à quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'étais petit. Et là, j'étais à Roger Mutin, donc c'était le spectacle de fin d'année, si je ne dis pas de bêtises. Et j'étais censé être déguisé en escargot. Genre là, quand vous me voyez là, j'étais censé être un escargot. Vous-même qui nous avez déguisé là, vous nous avez pris pour qui, hein? Donc ce que je vois là, c'est l'escargot. Eh, vous êtes méchants. Ça là, c'est le mauvais cœur. Et en fait, ce n'était pas un carnaval ou quoi, non, c'était une fête de fin d'année. Donc c'est l'école qui nous avait confectionné les tenues qui étaient censées être des escargots. Parce que je ne sais pas si vous remarquez bien, mais là, le chapeau que j'ai là, il y a des cornes d'escargots dessus, hein. Et je sais justement qu'avec ce déguisement, on devait chanter escargot, go, go, tu m'as montré-moi tes cornes. Et si tu ne les montres pas, et je dirai à ton papa et ta maman de te couper le cou. Ça là, escargot, connerie. Bref, donc du coup, la deuxième photo que j'ai, comment vous dire que je ne sais pas ce qui m'arrivait en fait. Sincèrement, je ne sais pas ce que j'avais. Et là, dites-vous bien que je sortais de l'église, je priais à Saint-Louis. Pour les gens de Port-Gentil qui connaissent, je priais à Saint-Louis. Et là, c'était après la messe. Donc après la messe, je partais faire les photos de voyous. Parce que ça, c'est une photo de voyous. Regarde, mon haut est rentré. J'ai fait sortir la ceinture. Et j'ai fait comme ça. Oh, oh, oh non. Je ne sais plus exactement quel âge j'avais sur cette photo, mais je pense que j'avais 12-13 ans. Et là, de ce que je retiens, de ce que je vois, c'est que c'était pendant ma transition de mince à gros. Parce que pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'étais très mince. Et à partir de la 5e, j'ai commencé à prendre du poids. J'étais devenu un apouchou. Vous allez le constater plus tard en remontant dans les photos. Mais voilà, je pense que c'était vraiment au moment de cette transition-là. Et c'était pas joli, hein. C'était pas beau. C'était pas beau. Non, non, pas du tout. Alors, la troisième fois... Oh!
Ça... Mais c'est quelle tête que j'avais en fait. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette photo à part que mes contours laissaient à désirer, hein. Et que voilà, depuis mon plus jeune âge, j'avais quand même déjà le sens des bijoux. J'avais deux chaînes au cou, hein. Jusqu'à présent j'ai toujours deux chaînes, je sais pas pourquoi mais j'aime avoir deux chaînes au cou. Et je pense que j'ai bien fait de filmer juste le haut parce qu'en bas ça devait être très dégueulasse. Parce que je suis sûr que là je devais être très sale. Je devais finir de jouer partout dans la poussière au quartier avec les amis. Et je sais même pas qui m'a donné l'appareil photo là pour faire la photo. Donc c'est pas bon aussi, non, c'est pas bon. Bon, du coup, on va passer à la 4e photo et franchement, que dire en fait? Que dire? Et en fait, le truc, la particularité, si je peux le dire comme ça, avec cette photo, c'est qu'elle me fait me souvenir de certaines choses dont je n'aurais pas forcément aimé me souvenir maintenant. Je pense au moment de cette photo, j'étais très mal dans ma peau, et je pense que c'était une période assez compliquée dans ma vie. Je pense que j'en ai même jamais parlé à ma mère ni à mes meilleurs potes, mais je pense là, c'est même pas, je pense, c'est la première fois que je vais en parler ouvertement. Je sais pas si vous arrivez à le voir, après c'est sur une photo, donc peut-être vous n'allez pas forcément le voir, mais à cette période-là, j'avais beaucoup de traits de fille, je ressemblais beaucoup à une fille, et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était vraiment ma période de mince à gros, mon passage de mince à gros. Et vous savez, quand vous passez à la puberté, vous commencez à avoir des boules au sein, enfin aux pectoraux si vous préférez. Vous commencez à avoir les pectoraux qui enflent. Et ben, moi, on me comparait toujours à une fille. On me disait tout le temps, est-ce que tu es une fille? Tu es une fille? Oh, c'est une fille. C'est un garçon ou c'est une fille? Et je pense que ben, tout ça, ça me mettait vraiment mal. Je n'en parlais pas. Je préférais ben, garder tout ça pour moi. Et voilà, je me sentais pas forcément bien dans ma peau parce que je me disais, pourquoi on me compare à une fille? Pourquoi on dit que je ressemble à une fille? Genre vraiment, vous imaginez les questions qu'on peut se poser à cet âge-là. Mais quand tu vas chez le boutiquier et que un daron arrive pour te dire, oh ma petite, ça va? Non, je ne suis pas une petite, tonton, je suis un petit. Oh bref, je ne veux pas m'étaler en long et en large parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Juste qu'en regardant cette photo, ben, je me suis souvenu de tout ça et de cette période-là. Donc ce qu'on peut dire de cette photo, c'est que ben, depuis mon plus jeune âge, je savais déjà que les chemises c'était la vie, hein. Je savais que les chemises c'était, voilà, c'était la base. Pareil pour les lunettes, hein, j'ai une paire de ribis à la tête. Je ne sais même pas à qui appartenait cette paire de lunettes. Je suis sûr que ça, j'avais volé ça encore quelque part dans ma maison pour aller faire les photos. On remarque toujours que je n'ai pas de contour. Je ne sais pas c'était quoi le réel problème de ma mère avec les coiffeurs. Je ne sais pas pourquoi elle ne voulait pas me faire les contours, mais maman, ça ne m'allait pas. C'était pas joli à voir. Bon, pour la photo suivante, c'est une photo avec ma team, hein, le Rich Gang. Pour ceux qui connaissent, pour les gens de Port-Gentil, le Rich Gang, ouais, c'était ma team. J'ai caché le visage des autres parce que ben, je ne vais afficher personne. Mais on va pas se mentir, j'avais déjà, en fait, je commençais à avoir un petit truc. Là, j'avais un bombers. À l'époque, c'était rare. C'est pas tout le monde qui portait ça. J'avais un bombers. Voilà, ça donnait déjà. Et puis même, j'ai même un mot à faire passer aux gens du Rich Gang là. Qui avait eu l'idée de créer le groupe là, les gars? Qui avait eu l'idée de créer le groupe là? Non, ça ne faisait pas. Sincèrement. Fallait nous voir dans Port-Gentil. Marcher comme si on était des stars. 0 francs en poche, ça s'appelle les Rich Gang. Quel riche? Vous savez, aujourd'hui vous allez rire, hein, mais à l'époque là, à l'époque de cette photo, moi et mon groupe, on était des quelqu'un. On était des gens. On dit que dans la vie, il y a des personnes et des personnalités. Nous, on faisait partie des personnalités. On nous invitait au boom. Quand tu vois l'affiche d'une fête comme ça là, groupe invité, Rich Gang, ça ne pouvait pas manquer. Fallait nous voir dans Port-Gentil à faire genre que c'est nous, le Rich Gang. Rich Gang, qu'on a ça, alors qu'on n'avait rien. On n'avait rien. On passait tout notre temps à s'asseoir, à passer les après-midi assis à la 8-5, à manger les galettes au chocolat, alors qu'il n'y avait rien. Mais dehors, quand on nous voyait, on sentait que c'est le Rich Gang qui arrive. Alors que Rich Gang là, oh, laissez. Bon alors, photo suivante, là j'étais à la plage. Je pense que ma mère sera choquée de découvrir depuis quand je vais à la plage parce que c'est un endroit qu'elle m'interdisait de fréquenter. Mais on va pas se mentir, j'avais une belle gueule quand même à cette époque-là. Je ressemblais à quelque chose de normal et de potable. Toujours les bijoux hein, indispensables, vous savez, hein, bas africains. En fait, hein, sincèrement, aujourd'hui, on va rigoler de mes photos, mais les gars, je savais m'habiller. Parce qu'aujourd'hui, vous allez rire, non? Mais à l'époque, là, ça, là, les bas africains, là, c'était à la mode. Tous les tissus, tous les modèles, c'était à la mode. Donc oui, les gens de 2004, 2003, 2005, là, vous allez rire, vous allez dire que ça, c'est quoi?
Mais les gens qui connaissent, les anciens, vous savez que même vous-même, vous avez porté ça. Toute la collection, vous avez eu ça. Là, par contre, on sent que c'est plus ma mère qui m'emmenait chez le coiffeur. Là, on sent que moi-même, je décidais de ma coiffe. Parce que là, on voit les contours. Ce n'est pas joli, joli, mais c'est déjà ça quand même. Et je vais vous sortir d'ailleurs un petit fait sur moi. Hein. Si vous remarquez bien, toutes les photos que je vais vous mettre, je fais toujours ça sur mes photos et mes yeux. Comme ça, là. C'était à la mode avant, oh. C'était comme ça. On faisait la boîte comme ça. Et moi, j'ai tellement fait ça dans ma vie, j'ai tellement fait ça dans sur toutes mes photos. J'aimais tellement la botte là que c'est resté et c'est devenu un tic chez moi. Genre, pour ceux qui me connaissent vraiment, si vous remarquez bien, j'ai un œil qui est plus petit, qui est souvent plus fermé que l'autre. Ben, c'est parce que j'ai pris l'habitude de faire ça et c'est resté comme ça maintenant. Bon, sur la photo suivante, là, je me souviens très bien, j'étais au canal. Hein, là, j'étais au canal, j'avais des lunettes 3D parce que figurez-vous que ce ne sont pas des lunettes de soleil, mais des lunettes 3D. Je me souviens même que c'est un pote. Ou bien c'est Cassie. C'est Cassie ou bien c'est Will? Je ne sais plus. En tout cas, c'est un des deux. Cassie ou Will. Si vous regardez la vidéo, reconnaissez-vous. C'est entre Cassie et Will. Déjà, Will, la chaînette là, c'est toi qui m'as voulu faire ça. Mais les lunettes, je ne sais plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Cassie et Will, là, c'était deux amis à moi. Et ils partaient, mais les vacances, ils voyageaient, ils partaient à l'étranger, comme des enfants qui ont des parents qui ont construit. Ils partaient à l'étranger. Et parmi eux, un était revenu avec les lunettes 3D qu'on donne au cinéma. Là, c'est au moment où le cinéma 3D venait de sortir. Donc, je pense que eux aussi, ils avaient ramené ça, que c'est le trophée, non? Qu'on va montrer aux gens qu'on allait regarder le film en 3D. Donc, ils ont ramené les lunettes là. Et moi, je n'avais pas encore l'âge de porter les lunettes de soleil. Ma mère me disait que je n'avais pas encore l'âge. Ils m'ont donné. J'ai fait la photo, j'ai gardé ça même pendant longtemps. Il fallait me voir quand je sortais mes lunettes 3D en route, que je disais que c'était les lunettes de soleil, un Ray-Ban. Donc là, j'étais au canal de mon quartier, justement. C'est un canal où je passais vraiment tout mon temps avec mes amis. On était vraiment tous là, on se voyait là, on faisait des bêtises, on jouait, tout ça. Donc c'était vraiment notre terrain de jeu. Et la chaînette là, c'est une chaînette. C'était un groupe d'avant du state là. Money Gang. Ça, normalement, c'est MW. Je sais plus c'était quoi les initiales du Money Gang. Mais en tout cas, c'était une chaînette Money Gang que Will m'avait offert. C'était une chaînette en bois. Will, toi-même, tu te prenais pour qui? Donc, moi, là, tu me voyais. Tu me faisais me trimballer avec le koumé au cou. Oui, oui, parce que c'est toi qui m'avais offert la chaînette là. Ça, c'est le koumé. Donc, toi, tu étais content quand tu me voyais me balader avec le koumé au cou. Ah, je suis des amis méchants. Vraiment qu'on dit que le mal ne vient pas de loin là. C'est tout ça. Donc, photo suivante, hein, c'est une photo que j'ai rognée parce qu'il y avait quelqu'un d'autre à côté. Mais justement, Will qui m'a offert la chaînette en bois de Koumé là. C'est Will qui était à côté de la photo. Mais du coup, j'ai rogné la photo parce que lui-même aussi, il était mbosi sur la photo. Et comme je ne voulais pas l'afficher, donc du coup, j'ai juste rogné la photo et je me suis laissé moi quoi. Alors là, je commençais à avoir plein de vergetures, mais je n'avais pas honte de m'afficher en débardeur. Oui. Aimons-nous vivants. Si on ne s'aime pas, nous, qui va nous aimer? Vergeturo, pas vergeturo. Moi, c'est comme ça que je suis. Il ne faut pas vous mettre des barrières parce que vous avez peur de choquer quelqu'un. Non, je ne veux pas, j'ai trop les gros bras. Non, je... c'est toi ou c'est eux? Donc oui, avant j'avais beaucoup, comme je vous ai dit, je souffrais beaucoup de ça, de ma prise de poids, du fait que plus je grossissais, plus on me comparait à une fille. Mais quand je me suis dit qu'attends, tu vas te priver pour les honnies et pour le regard des gens, jamais. J'ai commencé à m'assumer, à mettre mes gros bras pleins de vergetures dehors. Jusqu'aujourd'hui, je le fais, j'en ai rien à carrer de qui va me dire que toi aussi, regarde les vergetures, on dirait les spaghettis au corps. Je m'en fous. Donc là, si vous regardez même bien la vidéo, on voit même... Mon gros sein est en train de vouloir même sortir. Mais ça, c'était pas mon problème. Tant que j'aimais mon tricot. Et en plus, mon tricot était très beau. Hein. On va pas se mentir, mon tricot était très chic. Je l'avais acheté en Afrique du Sud avant qu'on ne me chasse, qu'on ne m'expulse. J'avais acheté ça là-bas. Donc voilà, si vous remarquez bien mes yeux, je fais la même chose que je vous ai dit tout à l'heure. J'étais comme ça. Et à cause de ça, c'est resté. Je croyais même que quand je faisais ça, je ressemblais à quoi? À rien! Le visage est poisson qui... Moi, on me prend que je laisse quand même pour qu'on me prenne en photo. Oh. Bon, alors, photo suivante. Là, je suis avec mon cousin. Hein. Je suis avec mon cousin, avec qui je vais faire une vidéo très bientôt d'ailleurs. Et là, je n'ai pas flouté son visage. Je n'ai rien mis son visage parce que je veux que les gens voient aussi à quoi il ressemblait avant.
que les connaisseurs, les gens qui le connaissent, regardez à quoi nous le ressemblait. Là, je pense que ce jour-là, nos parents venaient de revenir de voyage parce qu'en fait, nous, on a toujours grandi comme ça. On nous habillait de la même façon. Je ne sais pas pourquoi, mais on nous achetait que les mêmes habits. Et du coup, quand les parents revenaient de voyage et qu'on nous donnait de nouveaux habits, ben, on avait toujours tendance à faire des shootings très amateurs et très laids. Mais voilà, on s'était amusé à faire un shooting et quand je pense que la photo là, j'aimais la photo là, mais je ne sais pas ce que je trouve à cette photo là. Parce que sincèrement, maintenant que avec du recul, en analysant cette photo, rien n'allait sur cette photo. Rien. Que ce soit le visage de mon frère, que ce soit mon visage, rien n'allait. Et à l'époque là, c'était à l'époque où les t-shirts Givenchy régnaient. Vous vous souvenez des t-shirts Givenchy avec les motifs de Jésus, tout ça? Ça régnait fort fort. Et ça, c'était Zara. C'est Zara qui faisait ce modèle-là. Et ma mère m'en avait ramené avec mon cousin. Fallait me voir montrer dans la ville que j'ai la nouveauté. C'est le Givenchy de Koumassi. C'est la contrefaçon de Givenchy. Mais c'est le même modèle. Je vous jure hein, que la qualité de t-shirt là, beaucoup n'avaient pas ça. Beaucoup voulaient, mais ils n'avaient pas. Même si c'était pour Zara, c'était pas Givenchy. C'était l'imitation de Zara. Mais c'était quand même Zara. Ça restait Zara. Et il n'y avait pas. Et je vous assure que la photo là, il y avait eu 30 likes. Tellement les gens avaient aimé. Que oh le petit là comme le haut imitation Givenchy. Ou peut-être même ils pensaient que c'était le vrai Givenchy. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les gens ont aimé la photo. Ils ont liké 30 personnes. À l'époque 30 personnes c'était beaucoup. C'était comme si j'avais 300 personnes, 300 likes. En tout cas on va dire ce qu'on va dire hein. Mon t-shirt était beau. C'était beau. Dites ce que vous voulez. Critiquez mes contours parce que là encore, mes contours ont encore disparu. Je ne sais pas ce que j'avais. Critiquez mes contours, critiquez mon visage, critiquez mon expression faciale. Mais ne critiquez pas mon t-shirt. Parce que ça là, c'était 45,99 € à Zara. Ou 29,99 €. Parce que Zara finit toujours par 99. Donc, quelque chose, virgule, 99. C'était ça le prix à Zara. Bon, là encore, avec mon cousin, là, je ne sais pas pour qui on se prenait. Mais je crois qu'on se prenait pour des Kaira, mais des Kaira vraiment très douteux. Là, je me souviens très bien, c'était un t-shirt bébé Milo rouge que j'avais. C'était mon t-shirt préféré, je ne peux jamais oublier ce t-shirt. Et mon cousin avait le même, mais en vert. Et je crois même que le vert qu'il avait là, c'était le mien, mais j'avais prêté juste pour la photo. D'abord, je pense que depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais récupéré ce t-shirt. Nolo! Faut me rendre mon t-shirt bébé Milo vert que tu m'avais volé. Non, mais en plus, là, je me prenais vraiment pour quelqu'un qui faisait peur. Genre là, sincèrement, pour moi, là, je faisais peur. Genre là, je pouvais intimider des gens. Alors que là, tu venais me mettre une gifle. Je vais pas t'appeler ma mère. Moi, je n'avais pas la force, je ne me battais pas. Donc, quand tu me tapes, c'est ma mère que je m'en vais appeler. Là, je pensais que j'intimidais les gens. En fait, j'ai pas grand-chose à dire sur cette photo. Juste que, on était très sombre et que, voilà, c'était très ridicule, en fait, de faire ce genre de photos. Voilà, très ridicule. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui ça paraît ridicule, mais à l'époque en question là, oh, ça là, ça valait 50 likes. La photo là, laissez. Bon, sur cette photo, je suis avec deux personnes qui comptent encore énormément pour moi jusqu'aujourd'hui. Hein. Je suis avec, je vais citer les noms, je m'en fous. Je suis avec Nour et je suis avec Andy. DJ Kovo. Voilà, c'est DJ Kovo que vous voyez avec le drapeau des États-Unis accroché à la poche là. C'est DJ Kovo. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette photo, à part qu'on était très bossy. Là, je me souviens, on était à Libreville, au Saouti. J'étais en vacances chez mon oncle et j'avais profité à voir mes potes au Saouti. Je ne sais pas trop ce que voulait représenter mon style vestimentaire du jean sur du jean. Mais non, Sylvain, franchement, ton passé est vraiment calamiteux. Donc là, non seulement je piétinais mon pantalon, mais en plus, mon pantalon était au ras des fesses. Deux choses que je ne comprends pas en 2020. Parce que laissez-moi vous dire qu'en 2020 là, il y a des gens qui font encore ça. Il y a des gens qui montrent encore leurs caleçons. Toi, tu as quel âge? Je ne sais pas, 23 ans, 24 ans, 22 ans. Tu montres encore ton caleçon. Non les gars, non. Non, c'est des trucs d'avant. Là, cette photo vous prouve même et vous montre même que c'est des trucs d'avant. Laissez ça déjà, laissez. Et même le style de piétiner le pantalon, je me souviens très bien qu'à l'époque, c'était à la mode. Si ton pantalon n'est pas déchiré tellement tu as piétiné ça, c'est que ton pantalon n'a pas encore vécu. Ton pantalon n'est pas encore à la mode. Tant que le pantalon n'est pas déchiré au niveau des pieds,
c'est pas encore la mode. Donc voilà, comme tout le monde, je piétinais ben, mon pantalon, mon jean. Et j'avais des babouches, je ne sais pas, j'avais des babouches. J'avais des sandales, voilà. Étrange, mais je n'ai pas d'explication pour ça, j'avais des sandales. Bon, alors là, j'avais osé faire des tresses, hein, Non, mais en vrai, hein, ça m'allait bien. Ça m'allait bien, sincèrement, blague à part, amuse-moi à côté, ça m'allait bien. Je ressemblais un peu à Flavor, à Quavo, vraiment à une star tressée. Mais, quand je regarde la photo là, si je pouvais faire un bond dans le passé, je n'allais jamais faire ça. Parce que c'était bien à l'époque, non? Mais, non. Ça, c'est quoi? Même toi, ça, c'est quoi? En fait, là, je ne sais pas quoi vous dire par rapport à cette photo, à part que mes parents m'ont bien insulté dès qu'ils ont découvert ça. Parce que, en gros, moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas dire, maman, je vais faire ça, maman, je vais faire ça. Non, j'aime, je vais faire, je viens, elle voit directement. Comme ça, là, même si elle parle, elle me gronde, elle me dit, c'est pas grave. Au moins, j'ai déjà pu faire 2 photos, tchac. Voilà, au moins les gens ont pu déjà me voir avec mes tresses, donc je n'avais pas dit à ma mère. Et elle a découvert ça comme elle a découvert, hein, et voilà, elle m'a grondé, mais après c'est passé, je suis resté avec 2 semaines, je pense. Et après j'ai enlevé. Bon, là je pense que c'est l'avant-dernière photo, hein. Là je pense que là j'avais atteint le maximum de mon apouchouisme. Là j'étais au maximum de ma grosseur. Et là je me souviens que c'était ma 2e année de terminale, donc c'est l'année où j'avais redoublé ma terminale, donc l'année où j'ai raté mon bac. Et c'était le jour de la rentrée, c'était le premier jour de l'école, la rentrée. Ça se voit même à mon visage que je ne suis pas content d'être là. Et ça se voit au visage des gens qui me regardent. Regardez juste derrière moi. Ça se voit au visage des gens qui me regardent qu'ils se disaient que ah, lui là, il a redoublé. Tu vas sentir ça cette année. Non, je rigole. C'est des filles que j'adore. C'est des filles qui étaient dans ma classe. Mais c'est vrai que sur la photo, en regardant quand même le regard, c'est sûr qu'elles se disaient, lui là. D'abord même, c'est même pas sûr. Parce que à l'époque, là, au moment de la photo, on n'était pas encore amis les filles. Donc je vous dis bien que Opulence et Nathalie, je vais vous laver. Là, quand vous étiez en train de me regarder, là, vous étiez en train de vous dire quoi? Car le gros l'a redoublé. Donc, le gros qui faisait la bouche l'année dernière l'a redoublé. Oh, il va nous sentir. En plus, on était dans la même classe. Donc, vous avez déjà vu les listes. Et vous étiez déjà au courant qu'on était dans la même classe. Donc là, la façon dont vous êtes en train de me regarder, là, vous êtes en train de me critiquer. Ça, c'est du critiquing, c'est du critiquage qui est en train de se faire. On va pas se mentir. Aujourd'hui, on se connaît. On est très, vous êtes des frangines. Mais au moment de la photo, là, on ne se connaissait pas. Donc, je peux parler parce que c'est ce que je vois. Vous étiez en train de me critiquer. Toi, Nathalie, là, aujourd'hui, tu partages mes vidéos YouTube. Mais le jour là, tu me critiquais. Tu ne savais pas qu'un jour, j'allais m'asseoir sur YouTube. C'est des vues que j'adore aujourd'hui, hein, mais voilà, bref. Donc, du coup, ça se voit vraiment sur mon visage que je n'avais pas envie de revenir à l'école pour une 2e année de terminale. Je vous ferai peut-être une autre story time sur mon expérience avec le bac. Je n'avais déjà fait une sur mon ancienne chaîne YouTube. Mais je vais peut-être en refaire une autre parce que le bac approche, il faut booster les petits frères, quoi. Non, mais là, sincèrement, en plus, là, j'avais vraiment atteint le dernier degré de mon apouchouisme. Là, j'étais vraiment apouchou. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quoi? Apouchou, ça veut dire gros. C'est un mot qu'on utilise pour dire gros. Là, j'étais vraiment à mon maximum de ma grossérité, de ma grosseur. Là, j'étais très gros. Gros. Et du coup, on va finir avec cette photo-là. Hein, c'est la dernière photo que j'ai prise au Gabon. C'est le jour où je partais du Gabon pour venir en France pour continuer mes études. Et vous pouvez même faire une comparaison entre la photo que je vous ai montrée juste avant et celle-là parce que c'était la même année. Juste que l'autre c'était en début d'année et celle-là c'était en fin d'année. Et vous allez constater que j'ai perdu énormément de poids. J'ai vraiment perdu beaucoup de poids. Je ne sais pas si c'était à cause du stress du bac ou voilà. Mais en tout cas, j'avais perdu énormément de poids. Je n'avais pas fait que perdre du poids, mais j'avais aussi perdu des couleurs hein, parce que là j'étais très sombre. Très noir, dark, très sombrero. Petite chemise, t-shirt blanc, jean destroy, converse au pied. Voilà, on va pas se mentir, mais je commençais à devenir frais. Je commençais à avoir une petite touche vestimentaire, stylistique et déganétique. Je commençais vraiment à glow. Certes, je ne sais pas c'est quelle couleur que j'étais allé mettre à la tête là, mais en tout cas, voilà. Le haut, ça n'allait pas, mais le bas, ça allait. En tout cas, le soleil du Gabon là m'a aussi trop rendu noir. Hein. Ça, c'est quelle façon d'être noir, même vous-même. Ça, c'est le teint de quelqu'un de normal. En tout cas, ce que je peux dire, hein, c'est que merci Seigneur. Vraiment merci Dieu. Si tu m'écoutes, je sais
que tu m'écoutes. Merci vraiment de m'avoir sorti, d'avoir vraiment favorisé cette transition de ça là à ça là. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. C'était une petite vidéo, mais voilà, pour vous montrer que je suis toujours là, que je ne suis pas parti. Non, I'm here. Donc j'ai fait cette vidéo pour vous montrer que je n'ai pas toujours été le Sylvain que vous voyez aujourd'hui sur Instagram. J'ai été un Sylvain très sombre. J'ai eu un passé sombre et moi-même aussi j'étais sombre. Donc moi ce que j'aimerais vous dire, c'est croyez en vous, parce que ce n'est qu'en croyant en vous que vous allez devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Ne vous fiez pas, ne vous focalisez pas, ne prêtez même pas attention à ce que les gens vont penser ou à ce que les gens vont dire ou même comment les gens vont te regarder si tu t'habilles comme ça. Non! Parce que quand tu fais une fixation sur tout ça, tu te mets des barrières toi-même et tu ne te sens pas à l'aise dans ta propos, tu ne te sens pas toi-même parce que tu vis selon le regard des gens myopes même. Donc c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer à travers cette vidéo. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, activez aussi la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous les gars.